Alors juste une petite vidéo pour la correction de cet exercice 2 donc, qui permettait d'introduire l'utilisation du tableau croisé dynamique. Donc je rappelle, hein, on est sous la forme de la base de données des réponses à l'enquête Vico avec quelques variables qui ont été retenues et notamment là on va analyser cette variable sortie qui est depuis le début du confinement et en dehors des courses, à quelle fréquence en moyenne sortez-vous de votre logement pour prendre l'air, marcher ou faire une activité physique ou sportive. Donc là, l'idée c'est d'analyser ce comportement. Et donc on a toutes les réponses à cette question pour chacun des individus, chacun des répondants, une ligne par répondant, le poids suite à la pondération, et puis voilà, des variables qui vont nous permettre d'analyser. Donc je ne reviens pas sur la création des tableaux croisés dynamiques parce que j'ai fait des vidéos qui l'expliquent. Et donc l'idée c'était de créer des tableaux croisés dynamiques qui permettaient donc de synthétiser les données. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai créé 3 tableaux croisés dynamiques pour les 3 variables qu'on avait qui pouvaient nous servir de variables explicatives. On avait donc, j'ai mis l'âge en colonne, donc j'ai toujours mis sortie en ligne. J'ai mis l'âge en colonne. Ici j'ai mis fréquami, c'est-à-dire à quelle fréquence on allait voir nos amis avant le confinement, et puis les niveaux de revenus. Donc à chaque fois j'ai adopté la même méthode, des pourcentages sur le total de la colonne, qui vont nous permettre ensuite de faire l'analyse. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là j'avais créé 3 tableaux croisés dynamiques les uns en dessous des autres. Si vous voulez reproduire des tableaux croisés dynamiques, il suffit de les copier, de venir par exemple en dessous et de faire le coller. Et quand on fait ça, en fait, ça nous crée un nouveau tableau croisé dynamique qu'on peut ensuite adapter comme on veut. Je juste marche arrière, voilà. C'est comme ça que j'ai créé successivement. Je crée mon premier tableau croisé dynamique avec la manip qu'on a vu ensemble. Puis après, je fais des copier-coller en dessous. Et ensuite, je vais passer à l'onglet analyse. Et comment je suis passé de cet onglet TCD à l'onglet analyse? J'ai fait des copier-collage spécial valeurs. Si bien que maintenant, ici, vous voyez, ce sont des tableaux croisés dynamiques. Quand je clique dedans, j'ai bien mon champ de tableau croisé dynamique qui arrive. Quand j'arrive sur mon onglet Analyse exercice 2, j'ai mes tableaux, mais ce ne sont plus des tableaux croisés dynamiques. Ce sont des tableaux classiques, avec des données qui ne sont plus reliées à l'exercice de départ. Et pourquoi je fais ça? C'est que ça me permet de faire une mise en forme comme j'en ai besoin, comme ça m'intéresse. Donc ce sont exactement les mêmes chiffres obtenus via le tableau croisé dynamique, sauf que je les ai mis en forme. Et le fait de venir faire un collage spécial valeur dans une autre feuille, ça va permettre notamment de faire des calculs dessus. Et c'est ce qui arrive à la fin. En fait, mon idée c'était de passer de ces tableaux-ci, équivalents à ceux qu'on a obtenus via le tableau croisé dynamique, à ceux-ci, c'est-à-dire en fait de simplifier les tableaux pour faciliter l'analyse. Donc comment j'ai fait? J'ai simplement réuni les 3 premières modalités sous un item sortie peu fréquente, les 3 dernières modalités sous un item sortie fréquente. Donc fréquente c'est plus d'une fois par semaine, sortie peu fréquente c'est une fois par semaine et moins. Et comment j'ai fait ça? C'est simplement des additions des pourcentages des 3 premières lignes. Ici c'est addition des pourcentages des 3 dernières lignes. Et comme ça, je reconstitue en quelque sorte une question qui n'existait pas dans le questionnaire. Je fais comme si elle existait, c'est-à-dire réponse à la question sortie peu fréquente ou sortie fréquente. Ce qui me fait arriver à ce type de tableau. Alors j'ai mis des mises en forme conditionnelles différentes pour faciliter l'analyse, mais ça me fait des tableaux beaucoup plus simples à lire. C'est-à-dire qu'ici on a la fréquence de sortie peu fréquente, enfin le poids des sorties peu fréquentes, le poids des sorties fréquentes, et voilà, après je pense que c'est beaucoup plus facile à lire. Si on regarde ici, on voit que les sorties fréquentes, elles augmentent avec l'âge. Ici les sorties fréquentes, elles augmentent avec la fréquence à laquelle on allait voir nos amis avant le confinement, donc il y a un lien entre les deux. Quand on sortait beaucoup avant le confinement pour voir ses amis, on est beaucoup sorti pour prendre l'air, pour faire de l'activité physique, c'est lié. Là ici, c'était un lien assez fort avec l'âge, avec de façon assez surprenante des sorties très peu fréquentes chez les jeunes et des sorties beaucoup plus fréquentes chez les plus âgés. Et puis après, c'est un dégradé au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et enfin, il y a un lien également avec le niveau de revenu. En fait, ceux qui sont sortis le plus pendant le premier confinement, ce sont les revenus les plus élevés. Et plus on avait des revenus faibles, moins les sorties étaient fréquentes. Donc voilà,
grâce à ces tableaux croisés dynamiques et ces différentes étapes à respecter, on arrive à faire une analyse sur cette question sortie grâce aux variables explicatives qui étaient fournies.